le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux mardi, deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine, depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joannel François et Smith Jean-Julien, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM, à Jacques Mel. Ce mardi 7 décembre, le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec son homologue américain Joe Biden par visioconférence. Les deux chefs d'État devraient notamment discuter des tensions autour de l'Ukraine et de l'avancée de l'OTAN vers les frontières de la Russie. Bien que la conversation entière se tiendra à huis clos, la cérémonie protocolaire préliminaire est-elle rendue publique? Voici un extrait signé RT. Je vous salue. Bonjour. Je vous salue, Monsieur le Président. Bonjour. Malheureusement, on ne s'est pas vu pendant les réunions des G20. J'espère que la prochaine fois, on aura la possibilité de nous rencontrer en personne. C'est un extrait pour parler par visioconférence du président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. Direction la Birmanie, les milices citoyennes de l'État Kaya, ils se battent depuis des dizaines d'années contre le pouvoir birman. 10 mois après le coup d'État en Birmanie, les rebelles nationalistes Karen renforcent leur ancrage dans l'État de Kaya en recrutant des civils. Voici un reportage signé TV5 Monde. Chaque jour, l'entraînement débute à l'aube, dans la brume de la jungle de l'État de Kaya, dans l'est de la Birmanie. Au fil de la matinée, les exercices dignes de militaires professionnels sont de plus en plus difficiles. Dans ce camp clandestin, étudiants, fonctionnaires ou encore paysans se préparent à la guerre contre la junte au pouvoir. Après cette formation militaire, je rejoindrai la formation médicale et j'aiderai nos soldats sur le front, les familles et les habitants en tant qu'infirmière. J'ai déjà fait la guerre, mais je ne savais pas comment me battre. Alors je vais suivre cet entraînement militaire et je repartirai au front après. Je suis prêt à donner ma vie pour mon pays. Comme eux, des milliers de jeunes recrues auraient prêté allégeance à la Révolution. Ils rejoignent les stages organisés par l'armée Karenni, une faction ethnique rebelle qui lutte depuis longtemps contre le pouvoir central. Les KNDF, comme on les appelle, assurent avoir gagné du terrain face aux militaires, avec l'aide d'autres groupes armés locaux. Mais les moyens manquent. Des armes, c'est la principale chose dont nous avons besoin. Nous nous battons très bien et si nous pouvons équiper tous nos soldats avec des armes, il ne serait pas difficile pour nous de prendre le contrôle de plus de territoires. Depuis le putsch de février, des dizaines de forces de défense du peuple, des milices citoyennes, ont vu le jour à travers tout le pays. Elles infligent régulièrement des revers à l'armée birmane, l'une des plus puissantes d'Asie du Sud-Est. Mais elles manquent de vision et de stratégie commune face à un régime inflexible. Selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, une ONG locale, la répression a tué plus de 1300 civils ces derniers mois. Le nouveau variant détecté en Afrique du Sud n'est pas forcément plus dangereux que les autres variants du coronavirus, selon plusieurs scientifiques. C'est notamment ce qu'a annoncé l'Américain Anthony Fauci à l'AFP, mais aussi Olivier Véran, le ministre de la Santé,
Lors d'une conférence de presse pour l'OMS, il faut continuer à combattre le variant Delta. Voici un reportage signé France 24. Signalé pour la première fois à l'OMS par l'Afrique du Sud le 24 novembre, Omicron est désormais recensé dans une quarantaine de pays, une vingtaine rien qu'en Europe. En France, on dénombre au moins 25 cas positifs. Le variant Omicron présente plus de mutations que le variant Delta. Sur cette image 3D réalisée par une équipe italienne, on en voit une trentaine dans la protéine Spike, clé d'entrée du virus dans l'organisme. Plus de mutations ne veut pas dire nécessairement variant plus dangereux. Les données préliminaires indiquent plutôt l'inverse. Il n'y a aucun élément clinique qui nous permette de considérer que ce variant soit plus dangereux pour les humains que le variant Delta, ce qui serait évidemment une nouvelle rassurante de ce point de vue-là. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent. Sera-t-il aussi plus résistant au vaccin ? Impossible de répondre à cette question à ce jour. Selon l'OMS, c'est le variant Delta qui est quasi hégémonique dans le monde et pour l'heure, c'est vers lui que doivent se diriger les efforts. Omicron ne doit pas déplacer les priorités du moment. Les priorités du moment, c'est bien d'arriver au pic de cette 5e vague, d'arriver à la phase descendante et de diminuer le plus bas possible dans la phase descendante, donc pour arriver à une circulation du virus la plus basse possible pour janvier, février ou mars prochain. Donc je pense que la question de la vaccination actuellement ne touche pas du tout encore le variant Omicron. Les laboratoires Pfizer, Johnson & Johnson et la société de biotech Moderna ont en tout cas déjà commencé à travailler sur de nouvelles versions de leur vaccin pour cibler plus spécifiquement le variant Omicron. Gambie, l'opposant Wasno Daboré appelle au calme. Le principal leader de l'opposition joue la carte l'appeasement alors qu'il n'exclut pas de contester les résultats de la présidentielle de samedi. Voici un reportage signé Africa News. La vérité des urnes ou la reprise du vote, c'est ce que demandent les partisans d'Ousseynou Dabo, arrivé deuxième lors de la présidentielle de samedi en Gambie, avec un peu plus de 27% des suffrages, alors que ses partisans contestent la victoire du président sortant. L'opposant a appelé au calme, craignant les conséquences des troubles éventuels pour le pays. Cela me dérange beaucoup si par votre conduite vous troublez la paix. Et cela peut conduire à, vous savez ce que cela peut provoquer. Les touristes, ils auront peur et ils rentreront chez eux. Et cela conduira au licenciement de plusieurs jeunes qui sont employés dans ces secteurs. Et vous savez tout comme moi que le chômage des jeunes dans ce pays est l'un de nos plus grands défis. Nous ne voulons pas aggraver cette situation. Mais Ousseynou Dabo n'exclut pas d'introduire des recours le temps d'analyser le déroulement du scrutin. Nous recueillons les preuves. Si nos avocats nous disent qu'il y a lieu de saisir la justice, nous le ferons, je peux vous le garantir. Dimanche, alors qu'il célébrait sa victoire, Adama Barrow avait de son côté appelé à la cohésion au-delà des divergences politiques. Les États-Unis commémorent les 80 ans de l'attaque de Pearl Harbor. Joe Biden s'est recueilli en mémoire des victimes de l'attaque par l'armée japonaise de cette base américaine située dans l'archipel d'Hawaï. Voici un reportage signé Euronews. Ce fut un tournant majeur dans l'histoire des États-Unis. Le président Joe Biden et son épouse se sont recueillis ce mardi matin en mémoire du 80e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor. Une gerbe de fleurs a été déposée au mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington. Une autre cérémonie s'est déroulée à Hawaï, où se trouvait la base américaine. En présence d'anciens combattants, les militaires ont rendu hommage notamment aux 58 membres d'équipage du premier navire torpillé lors de l'assaut, l'USS Utah. Le 7 décembre 1941, l'armée japonaise attaquait par surprise la base de Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. En moins de 2 heures, plus de 2400 soldats américains seront tués. Le lendemain de l'attaque, le président Franklin Delano Roosevelt engagera son pays dans la guerre aux côtés des Alliés. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production
Ed Prod, réalisation télé Peltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, 43 degrés Fahrenheit sur Boston, 6 degrés Celsius à Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.